Donc, j'ai créé Flutiliant avec la vision que quand on est dans une entreprise, une organisation, on essaie de comprendre ce qui se passe, bâtir une stratégie. On a souvent le sentiment de traverser une forêt un peu sombre. Et qu'aujourd'hui, quand on cherche bien, quand même, on trouve plein de données à droite à gauche, dans des ERP, dans des CRM, et ça vient éclairer un peu notre vision, notre compréhension du sujet. La réalité de laquelle je suis parti, c'est qu'en fait, des données, on en a en général beaucoup trop. Chacun a son petit fichier Excel dans son coin. On a des ERP qui sont incohérents les uns avec les autres. Et donc, au final, on finit par être ébloui. Donc, c'est certainement mieux que la forêt sombre, mais ça ne répond pas forcément au sujet. Et donc, l'objet de Flutiliant, c'est d'aider les entreprises et les organisations à mieux comprendre leurs données en les structurant et en facilitant derrière la prise de décision. Du coup, pour répondre à cet enjeu, à cette vision-là, on a fait le choix volontairement de ne pas s'appuyer sur des solutions comme celles qui ont été présentées préalablement, et j'y reviendrai juste après dans la battle card, mais de bâtir notre propre solution dont l'objectif va être assez similaire, hein, bien sûr, de capter des données provenant de plein de sources différentes, de la modéliser, de la stocker, de présenter ces informations de façon assez simple, interactive et en temps réel. Donc, une plateforme SaaS, bien sûr, c'est notre cœur de fonctionnement. L'autre sujet qui a été très important pour nous, c'est qu'on parle beaucoup de données, mais notre sujet, c'était plutôt de partir de questions et de se prendre les approches de mise en œuvre au travers des questions, et donc de partir toujours des questions qu'on se pose pour aller chercher les données qui vont permettre d'y répondre. Et le pari que j'ai fait en créant l'entreprise, c'est que, un peu comme je le dis dans ma vision, c'est que des données, on allait forcément les trouver. Dans la pratique, les clients qu'on a accompagnés avaient effectivement leurs données, ils avaient juste une grande difficulté à aller les chercher. Et donc, je reprends vraiment ce qu'a dit Jérôme tout à l'heure et qui a été maintes et maintes fois, c'est de l'approche itérative est extrêmement importante. Et effectivement, en tant que jeune entreprise avec une plateforme assez jeune et en phase de montée en puissance, ça rentre aussi totalement dans notre mode de fonctionnement. Voilà rapidement pour la présentation, j'y reviendrai un peu plus tout à l'heure. Alors, je reviens un peu plus sur la partie Battle Card, puisque je pense que des solutions comme Power BI et Qlik, c'est des solutions que vous connaissez, ou en tout cas dont vous avez entendu parler. Comment Flutiliant se positionne par rapport à ça? J'ai pris 3 éléments qui me paraissent clés aujourd'hui. Le premier, c'est le sujet du pilotage versus l'analyse. Jérôme l'a très bien présenté tout à l'heure. Je pense qu'il y a 3 grands sujets. Aujourd'hui, quand on pense à Excel, en fait, Excel couvre les 3 sujets. La préparation des données, l'analyse, vraiment en tant que telle, aller chercher une information, puis le pilotage. Notre enjeu à nous, au-delà de la sémantique, c'est vraiment de se concentrer sur le pilotage. Et clairement, on sera une très mauvaise solution pour tous ceux qui cherchent à faire de l'analyse, qui ne savent pas vraiment quels KPI ils veulent faire, comment il faut le faire. Et par contre, nous, on va être très bon à automatiser ces process-là, automatiser les process de data cleaning, de modélisation de données, de production des indicateurs et surtout de mise à disposition des indicateurs pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise. C'est quelque chose d'extrêmement important parce que souvent on pense stratégie, on va définir des grandes lignes, des grandes directions et puis on va suivre ça tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les ans dans des comités de direction, dans des comités conseils d'administration. Et nous on pense que l'opérationnel et la stratégie ça va ensemble, c'est pas le même temps, mais il faut des KPI partagés et il faut surtout des données partagées. Il faut que ces mêmes données soient utilisées des 2 côtés. Et donc c'est ce qu'on va faire avec notre plateforme, c'est qu'on va allier l'opérationnel et la stratégie et permettre de répondre aux questions du quotidien pour les équipes opérationnelles, tout en ayant un œil sur le pilotage de la stratégie pour les managers, voire d'autres personnes, et d'avoir une seule et même donnée qui va alimenter ces 2 optiques de pilotage. Le deuxième sujet qui adresse et qui est vrai dans beaucoup d'ETI, ETI de collectivités, ETI ou grandes PME collectivités, c'est que malheureusement, la réalité d'aujourd'hui, c'est que souvent leurs données ne sont pas très structurées. Et donc, on est obligé de passer par des phases de structuration de données dans lesquelles on ne peut pas encore parler d'intelligence artificielle, on ne peut pas encore parler de machine learning, et il faut passer par ces phases de compréhension de données. Et c'est là où nous, on va amener cette solution-là. Encore une fois, souvent, les données sont très peu présentes. Le deuxième sujet, qui est un petit peu lié au précédent, et qui apporte d'autres éléments, c'est le temps réel et la collaboration. Le temps réel, je parle temps réel au sens humain du terme, qui consiste à dire je veux voir mes informations, je veux piloter mon activité avec des données factuelles tous les jours, toutes les semaines, pas une fois par mois ou pas une fois par trimestre. Et je vais me rendre compte qu'en faisant ça, je vais pouvoir mieux comprendre ce qui se passe, mieux comprendre comment mes données bougent et me rendre compte, par exemple, que quelque chose qui peut-être a une vision, une tendancielle assez linéaire, dans la réalité du quotidien, elle est plutôt comme ça. Et on va découvrir des choses assez étonnantes sur ces données qu'on va pouvoir apprendre, je dirais, de manière forte.
Le deuxième sujet, c'est la collaboration, l'information, la connaissance, les données n'ont de valeur que si elles sont partagées. On est convaincu chez nous, on y viendra juste après sur la partie business model, c'est qu'il faut absolument que le plus d'informations soient disponibles au plus de personnes possible, et c'est de là que viendra la connaissance et la performance de l'entreprise. Et pour faire ça, il faut se baser sur des éléments factuels. L'élément, c'est-à-dire, ah tiens, ma machine est en panne, je me souviens, il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 mois, ou la semaine dernière, ça fait pareil, j'ai fait à peu près ça et ça a à peu près marché. Ça ne marche plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut arriver à allier cette connaissance humaine, qui est très importante, et notre cerveau reste encore très, très important, voire beaucoup plus important que l'intelligence artificielle ou d'autres technologies. Mais il faut l'allier à des choses factuelles, à des éléments factuels, à des indicateurs qu'on peut mesurer, sur lesquels il n'y aura pas débat et on peut vraiment reproduire des processus. C'est notamment très, très vrai dans le monde industriel, dans lequel reconnaître des dysfonctionnements passe par des éléments très factuels et non pas juste par un ressenti. Le dernier point, et là, je pense que bon, ça va être assez rapide, mais souveraineté, l'engagement et l'innovation. Donc là, on rentre vraiment sur une approche qui est différente de celle qu'on a pu voir précédemment avec Microsoft et Click, tous deux des acteurs américains, ça ne vous aura pas échappé. Donc nous, on a été créé à Toulouse et j'ai toujours tendance à dire, on prend nos technologies et on raisonne Toulouse, Occitanie, France, Europe. Parce que je pense, et ça c'est mon engagement personnel en tant que fondateur, c'est aussi mon engagement au niveau de Digital 113, si on veut demain être souverain, il faut qu'on commence aujourd'hui. Donc c'est un peu un combat, c'est pas tous les jours facile, mais on y arrive. Et par exemple, on a fait le choix d'héberger nos données aujourd'hui chez OVH principalement, mais également chez des acteurs locaux en Occitanie, comme FullSafe par exemple. L'innovation, important parce que la technologie reste quand même au cœur du sujet. Je n'ai pas utilisé une seule fois le mot big data, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'en général il est anxiogène, il fait penser à beaucoup d'investissements, des ROI assez longs. Je préfère parler de terminologie qui s'appelle smart data, où on va penser ROI rapide, on va penser agilité, et avec je dirais des budgets qui sont accessibles aux entreprises plus petites ou qui n'ont pas forcément capacité à investir sur 2-3 ans sur ce sujet-là, en tout cas aujourd'hui sans visibilité plus claire. Néanmoins, la technologie est très importante, c'est-à-dire que si on n'avait pas ces technologies-là du big data, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on s'appuie sur cette technologie-là pour les mettre en œuvre dans des cadres beaucoup plus simples, très clairement. Aujourd'hui, la majorité des entreprises qu'on adresse, elles n'ont pas des pétas de données, elles ont des milliers, des millions de données. C'est beaucoup trop pour Excel, c'est beaucoup trop pour un traitement manuel. Et donc, il faut absolument automatiser, utiliser ces technologies-là pour bénéficier, encore une fois, de la force de la donnée qu'elles ont chez elles, qu'elles ont en leur sein, mais qu'elles n'arrivent pas à utiliser. Le dernier point, il est à la fois lié à notre jeunesse et à notre vision. C'est qu'on est jeune, donc on doit convaincre. Effectivement, quand Microsoft vous dit ça marche, heureusement, on a Jérôme qui vient et qui dit attention, ça marche, mais ça marche aussi de temps en temps. Et je reconnais l'expertise, on va dire, d'un consultant qui connaît bien ces solutions. Nous, on est jeunes, donc on doit montrer qu'on est pertinent, on doit montrer qu'on est différent des autres. Et donc, on a fait ça en étant très transparent sur notre process et nos prix et en ayant un business model un peu original. Comme je vous l'ai dit, la vision qu'on porte, c'est qu'il faut que les données soient accessibles à tout le monde. Et donc, on ne veut pas que le nombre d'utilisateurs soit une métrique. Donc, pour nous, les métriques, ça va plutôt être le nombre d'indicateurs, le nombre de tableaux de bord, le nombre de sources de données ou le nombre d'interfaces d'aide à la décision. On est encore sur un business model qu'on affine, mais grosso modo, c'est ce sujet-là. On veut que la majorité des gens puissent avoir accès aux données, quitte à avoir un seul indicateur. Et on a aujourd'hui quelques clients qui ont 3 indicateurs, mais ils pilotent ça tous les jours et ça leur suffit et ça répond bien à leur enjeu. Le deuxième point, c'est la transparence sur les process. Vous avez vu qu'à aucun moment, j'ai parlé d'interface self-service, de prise de main. Et clairement, ça ne sera pas pour vous si vous cherchez une boîte à outils. Nous, on va vous livrer une solution clé en main sur la base de notre plateforme. On va faire ça vite avec un engagement sur les prix de mise en œuvre de vos premiers process et une évolution et sur les coûts d'évolution, de mise à jour d'un nouvel indicateur, de mise en place d'un nouvel indicateur. Et ça, c'est quelque chose d'important. Voilà un petit peu les paniers moyens qu'on a aujourd'hui chez nous pour des gens qui ont 2-3 tableaux de bord, une dizaine d'indicateurs et une mise en œuvre sous 2 mois. C'est moi qui sonne, c'est ça? Ça fait 10 minutes? Oui, c'est fini. Allez, je vais finir rapidement alors et je vais reprendre 2 minutes de plus. Alors, donc, je vais prendre 2 minutes de plus
Vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Ouais, Ouais, je passe rapidement. Une Je minute. déborde. Une Ouais, je minute. pense que c'est intéressant de. Enfin, effectivement, nous, on a des solutions qui sont peut-être plus connues. Moi, je suis pour laisser 2 minutes à Simon pour présenter. ah, Merci, c'est Guillaume. super. Moi aussi, pas de problème. Fair Si les play. confrères sont Euh, d'accord, à mieux poser. donc, vous montrer rapidement des interfaces très simples, vraiment orientées pilotage. Je veux savoir pour un mois mon chiffre d'affaires cumulé, et je suis connecté en direct sur mon ERP. J'ai mes données qui se mettent à jour toutes les heures, en l'occurrence sur ces cas d'usage-là. Je veux avoir des informations beaucoup plus fines sur le suivi de mes clients, notamment pour rendre accès à mes commerciaux. Vous l'aurez vu ici, quand je suis un commercial, je vois accès uniquement à mes clients et leurs performances à date en cumulé. Donc, des choses qu'on a l'habitude de faire sous Excel, qu'on a moins l'habitude de moi en mode web, mais qu'on peut retrouver ici avec de la mise à jour. On va pouvoir avoir des tableaux de bord vraiment spécifiques à un client. Avec là, on va driller un peu plus sur l'analyse d'un client particulier. Avec toujours des notions de période qui sont importantes pour nous. On pense que l'analyse, en général, quand on est dans l'organisation, on ne veut pas toujours pouvoir tout comparer. Il faut segmenter les choses. Et donc, voir des évolutions de chiffre d'affaires, par exemple, par rapport à la moyenne, au minimum des clients, aux meilleurs clients et à la moyenne de ces clients, et voir comment nous, on se positionne par rapport à ça. Et puis, des détails d'informations ici sur des typologies d'articles qu'on va pouvoir faire. Comme on n'aime pas trop l'analyse, mais c'est quand même important l'analyse, nous, on a pré-paramétré finalement des tableaux d'analyse qui vont permettre de comparer sur des périodes de temps ou sur des dates particulières, pouvoir comparer des choses prédéfinies, mais vous voyez toujours dans des interfaces très contraintes qui engagent dans cette optique de pilotage, de vous donner l'information et laisser à votre cerveau le temps de réflexion. Voilà un petit peu, ça vous montre des interfaces beaucoup plus simples, très faciles d'accès et qui vont permettre de vraiment faciliter la prise de décision. Allez, je pourrais revenir derrière. Pour vous, pas pour vous, que j'ai fait rapidement. Pour vous, si vous avez trop de données sous Excel et que votre fin de semaine ou vos fins de mois, c'est je prends mon ERP, je prends ma CRM, je fais exporter mes données sous Excel et je passe 5 heures à reproduire mes graphiques. Si vous avez des process que vous souhaitez automatiser, si vous souhaitez une solution clé en main, j'insiste, on a vu que c'était beaucoup des solutions boîte à outils qu'on avait en face et c'est vrai et je pense que ça pourrait être des questions sur lesquelles on reviendra. Rendre des données visibles à votre organisation et des approches POC avec des budgets limités, ça c'est des choses importantes. Ça ne sera pas pour vous si vous cherchez une boîte à outils, ça c'est clair, on ne sait pas faire. Si vous aimez le PDF, moi je suis comme Jérôme, j'aime pas le PDF. Je suis persuadé qu'aujourd'hui le pilotage et l'analyse c'est interactive, sans aller jusqu'au self-service, mais en tout cas c'est interactif et il faut aller dessus, il faut voir, il faut y revenir jour après jour, heure après heure. Et ce n'est pas pour vous, parce qu'il y a des gens qui font ça très bien. Si vous avez besoin de mieux définir vos KPI, bien comprendre vos sources de données, voire en créer des nouvelles, je pense qu'il y a des boîtes de consulting qui font ça très bien. Et puis, pour l'anecdote, si vous êtes fan de Microsoft, je suis désolé, j'y peux pas grand-chose pour vous. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Merci pour les quelques minutes supplémentaires qui m'ont été nécessaires. Et en m'excusant par avance pour ça.